Bonjour et bienvenue une fois de plus à patrickinkalaofficiel.com. Nous sommes déjà au troisième chapitre de notre tutoriel qui parle des classeurs, feuilles de calcul et toujours dans Excel facile à la pratique by Patrick. Dans ce troisième chapitre, nous allons parler de points suivants. Nous avons le premier point, donc 3.1 généralité, 3.2 gestion des classeurs. Et il y aura encore un autre point que nous allons voir, mais ça sera encore après. Alors, par généralité, ici nous parlons de quoi? Vous devez savoir que lorsque vous lancez Microsoft Excel, par défaut, déjà vous avez créé un nouveau classeur. Alors, un classeur est un ensemble de feuilles de calcul. Et une feuille de calcul est un tableau comportant de lignes et de colonnes. À l'intersection de chaque ligne et de chaque colonne, vous avez des cellules. Les colonnes sont en alphabétique et les lignes sont en numérique, donc numérotées. Chaque cellule a une adresse. C'est le numéro de la colonne suivi d'un numéro de la ligne. Par exemple, la colonne A et la ligne 1, donc ligne numéro 1. Après, nous passons maintenant à l'étape de la gestion des classeurs. Ici, nous allons parler tout d'abord de comment créer un nouveau classeur. Donc, le point 3.2.1, créer un nouveau classeur avec deux méthodes. Alors, la première méthode consiste à faire quoi? La première méthode consiste à utiliser le menu fichier. Dans le menu fichier, vous allez sur l'option nouveau. Il suffit de cliquer sur cette option et directement vous avez créé un nouveau classeur. La deuxième méthode, c'est d'utiliser la barre d'outils accès rapide et à partir de là, le bouton nouveau y est aussi. Et vous cliquez toujours sur ce bouton et vous avez créé un autre classeur. Alors, avant de passer à la création d'un classeur sur un modèle particulier, nous voyons d'abord ce que je venais de dire et nous allons revenir à ces points. Nous sommes sur l'interface Microsoft Excel. Nous avons dit que pour créer un classeur, la première méthode, c'est d'utiliser le menu fichier. Dans le menu fichier, vous choisissez l'option nouveau. Et quand vous cliquez, directement vous créez un nouveau classeur. Comment? Nous allons par exemple ici, menu fichier, et puis l'option nouveau. Ici, on clique et nous créons un nouveau classeur. Vous voyez que nous sommes déjà dans un nouveau classeur. Ou encore, la deuxième méthode, c'est de créer un nouveau classeur à partir de la barre d'outils accès rapide. Alors, vous allez sur le bouton nouveau qui est ici, la barre d'outils accès rapide est ici, et vous voyez le bouton nouveau, il suffit de cliquer et un nouveau classeur c'est créé. Donc voilà les deux méthodes pour créer un nouveau classeur sous Microsoft Excel. Alors, pour ce qui est de la création d'un classeur sur un modèle particulier, vous devez savoir que cela fonctionne à partir des options prédéfinies. C'est-à-dire vous avez soit téléchargé ou bien tout simplement vous utilisez Excel en ayant internet et vous utilisez maintenant d'autres options pour aller télécharger les options prédéfinies ou les classeurs prédéfinis. Et cela fonctionne plus, j'insiste, lorsque vous avez la connexion internet, sans quoi vous n'allez pas travailler avec un classeur sur un modèle particulier, à condition que déjà vous puissiez l'installer. Comme cela est le cas pour moi, j'ai déjà installé de modèles prédéfinis. Alors je vous montre qu'est-ce que cela signifie. Nous sommes ici et si je vais dans menu fichier, je pars sur nouveau. Vous voyez que ici j'ai un nouveau classeur. Par contre, j'ai un classeur nommé planification de vacances, amortissement des prêts, budget mensuel personnel, contrôleur de pression artérielle, feuille de présence, notes de frais, rapport de visite, etc. qui sont de modèles prédéfinis que j'avais téléchargés lorsque j'étais connecté. C'est-à-dire que, vous voyez même à partir d'ici, sur la barre ici, si vous écrivez
là on a placé, il y a un champ pour chercher des modèles en ligne. C'est là que vous pouvez créer un modèle particulier. Sans quoi, je peux prendre celui-ci, déjà c'est un modèle particulier parce que je l'avais téléchargé. Et je les crée directement. Vous voyez qu'il y aura un autre modèle. Nous sommes toujours sur Excel. Mais vous voyez que maintenant le modèle ici est plus particulier. Alors, pour les restes, c'est-à-dire comment ouvrir un document existant, comment enregistrer un document, comment enregistrer à la fin du travail et imprimer un document, nous allons voir ça dans une autre vidéo. Le temps pour moi d'éviter que la vidéo puisse encore trop peser en termes de taille. Et je vous revois. N'hésitez pas toujours de me contacter pour des suggestions ou pour des remarques. Et je vous dis au revoir. Merci.